Allez les amis, on est parti pour voir comment faire pour régler ce genre de problème, c'est-à-dire des équations qui ressemblent pas du tout à des équations du second degré, mais qu'on peut pourtant traiter comme des équations du second degré. On se fait ça tout de suite. De la même manière qu'on a résolu des équations de degré 4 en faisant des changements de variables, pour résoudre ce type d'équation, on va aussi réaliser un changement de variable. On commence par recopier notre équation. Ensuite, si le prof est sympa, il l'aura mis dans l'énoncé, on pourra poser grand X égale, soit vous l'avez deviné, en tout cas nous on va poser racine de X égale grand X. On va faire ce changement de variable, on va transformer racine de X égale grand X. Dès lors qu'on aura fait ça, notre système il va ressembler à quoi? Le égal 0 il bougera pas, le plus 6 il bougera pas, mon moins 5 racine de X il va devenir moins 5 grand X, en effet racine de X on a dit que c'était grand X, et mon X, vous la devinez, X c'est racine de X au carré, donc c'est grand X au carré. Et là, je suis content, pourquoi? Parce que je me ramène bien à une forme ax au carré plus bx plus c, comme le montre l'extrait de la fiche. La fiche elle est disponible en début de chapitre, pour ceux qui la chargent. Et ces équations-là, on sait les résoudre avec le discriminant. Ensuite, en fonction du signe du discriminant, on a les formules des racines, et la vie est belle. Donc moi je m'en vais résoudre ce truc-là. Je vais calculer mon discriminant. Delta qui vaut du coup, d'après la fiche, b au carré moins 4ac, donc 25 moins 4 fois 1 fois 6, donc mon delta il vaut 1, ça c'est cool, ça va faire des bonnes racines, donc je suis bien dans le cas delta positif, donc j'ai deux solutions qui sont moins b plus racine de delta, et moins b moins racine de delta, donc on a un delta qui a un carré blablabla qui vaut 1, du coup d'après la fiche, j'ai un delta qui est positif, avec deux solutions x1 et x2 qui valent moins b plus racine de delta et moins b moins racine de delta. Sauf que, attention, on va surtout pas écrire x1 égale et x2 égale. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça? Parce que x1 et x2, c'est les solutions de l'équation du dessus. Or, nous, on est en train de travailler sur celle-là. L'équation qui est là avec un grand X. Donc, on va pas mettre petit x1 et petit x2, mais grand x1 égale et grand x2 égale. Et là, on applique les formules. Moins b, donc 5, moins racine de 1, moins 1 sur 2, et 5 plus 1 sur 2. 4 sur 2, ça me fait 2, et 6 sur 2, ça me fait 3. Donc je me retrouve avec grand x1 qui vaut 2, et grand x2 qui vaut 3. Attention, ces solutions-là, c'est les solutions de cette équation-là. Or, nous, on cherche les solutions de cette équation-là. Donc, on va défaire le changement de variable. Racine de petit x1 égale 2, et racine de petit x2 égale 3. Et ensuite, pour avoir x1 et x2, je vais juste tout mettre au carré. Donc, x1 égale 2 au carré 4 et x2 égale 9. Comment est-ce que j'ai fait? J'ai mis un carré ici, un carré ici, un carré ici, un carré ici. Le carré et la racine se simplifient, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et bim, vous avez les solutions de votre système. C'est aussi simple que ça, on vous a mis plein d'exercices en dessous. À vous de jouer, vous êtes des champions.